Le Tchad, représenté par le ministre Dr Boucar Michel, a participé au Forum régional de développement de l'Union internationale des communications à Nairobi. Ce forum préparatoire à la conférence mondiale sur le développement des télécommunications de novembre à Bakou a appelé à l'unité des pays africains pour harmoniser leur politique numérique. Le ministre kenyan a souligné la nécessité d'une Afrique unie pour rivaliser sur les marchés numériques. Dr Boucar Michel a réaffirmé l'engagement du Tchad à contribuer à un agenda africain commun pour la transformation numérique. Le forum a également mis en avant les avancées des États africains comme la stratégie nationale d'intelligence artificielle du Kenya avec un potentiel de 180 milliards de dollars ajoutés au PIB africain grâce à la transformation numérique. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Dr Abdoulaye Saborfadol, a reçu ce 8 avril une délégation de l'Union européenne dirigée par Hadia Laïbib, commissaire chargée de la préparation et de la gestion des crises. Les discussions ont porté sur la situation critique des réfugiés à l'est du Tchad, exacerbée par la guerre au Soudan. Hadia Laïbib a réaffirmé l'engagement de l'Union européenne à soutenir le Tchad qui accueille plus d'1 million de réfugiés en se rendant sur place pour évaluer les besoins et rencontrer les communautés affectées. Elle a souligné l'importance de la solidarité européenne envers le Tchad et la région. Le Tchad fait face à l'imposition des taxes douanières de 13% sur ses exportations vers les États-Unis, une décision prise par Donald Trump qui pourrait nuire à son économie. Cette mesure entraînera une hausse des coûts des produits tels que la gomme arabique, le coton, le pétrole, réduisant leur compétitivité sur le marché américain. L'économiste Dimadoum Mandekor prédit une contraction des exportations, notamment dans les secteurs pétroliers déjà affectés par la baisse des prix mondiaux. L'impact pourrait s'étendre à l'ensemble de la région de la CEMAC avec des conséquences graves sur la croissance économique, l'emploi, les finances publiques. Avant cette décision, le Tchad bénéficiait d'un accès facilité au marché américain grâce à la loi AGOA. Les 7 chefs de canton de la communauté Saramadinga dans les provinces du Mandou, les Dimon et Chari ont exprimé leur indignation face aux abus de pouvoir du Mbang Dayang de Bédaya, notamment lors d'incidents survenus le 22 mars. Ils dénoncent des violations des territoires et des attentes à l'autorité coutumière, citant des arrestations illégales et des tentatives d'intimidation. Ces chefs affirment que seul un décret ministériel pour évoquer un chef des cantons et insistent sur le fait que le Mbang doit se soumettre à leur autorité. Ils appellent les autorités compétentes à intervenir pour restaurer la paix et la cohésion sociale, tout en réaffirmant leur soutien à la politique gouvernementale. Ce document a été signé par les chefs des cantons de Koumra, Madkaga, Bessada, Bédaya, Djoli, Balimba et Komogo. L'Office national pour la promotion de l'emploi, dirigé par son directeur Nousradine Abakar Kessou, a lancé des initiatives à Mango, province du Guéra, visant à soutenir les jeunes porteurs de projets et les femmes engagées dans des activités génératrices de revenus. Lors de cette cérémonie, 22 projets des jeunes ont été financés à hauteur de 33 millions de francs CFA et 100 femmes ont reçu 20 millions de francs CFA ainsi que du matériel pour leurs activités. De plus, 30 jeunes ont été insérés en ISAGE pré-emploi et 50 attestations ont été remises à des diplômés formés en partenariat avec le Bureau international du travail. Le directeur a souligné l'importance de la finance inclusive, en particulier pour les femmes rurales, dans le cadre du programme présidentiel. Des kits ont également été remis à des coopératives de femmes pour renforcer leur activité.